ça c'est l'entrée de la cuisine. Et la fin de la cuisine, elle est là, quoi. Et là, on fait l'arche comme ça, ici. Ça va. Ça va. La chambre à coucher, on verra. Ça vient là. Alors là, on est en train de délimiter les pièces d'une maison. Et c'est une maison qui va exister dans quelques heures. Et c'est une maison à ciel ouvert qui va accueillir beaucoup de monde. Et chaque pièce de la maison a été inventée, créée par un travailleur social et son groupe. Donc j'ai donné un workshop de performance à un ensemble de travailleurs sociaux. Et chacun a travaillé avec son groupe de manière à constituer une pièce de la maison. Et dans ces pièces, il y aura des performances participatives, il y aura des partages de moments de trampoline, de recettes de cuisine, d'histoires personnelles, enfin une série de choses. Et l'idée, c'est qu'on vive ensemble tous pendant 3 heures de manière idéale, disons. Et pas du tout avec les mêmes références artistiques qu'on avait à l'époque moderne, quoi. Donc il y a cette ouverture totale à tous les possibles. Et moi c'est pour ça que ça me passionne la performance, c'est que quand vous arrivez dans un groupe où on travaille d'abord le côté autobiographique, c'est-à-dire quoi dans ma vie je peux transformer en performance. Après le côté relationnel, quel type de relation je peux mettre en place, quelle dimension relationnelle je mets dans ma perf. Un type de participation, c'est d'assister à ce qui se passe, c'est-à-dire les spectateurs ils viennent, ils assistent, ils n'ont rien à faire, mais ils assistent. Et après, 4e type de participation, c'est ce qu'on appelle la participation collaborative. Ça, c'est vraiment quand, en tant qu'artiste, tu commences à travailler avec un groupe. Là, dans notre cas, il y a l'idée de la maison, dans l'espace public, l'idée des pièces de la maison. Mais de là, chacun peut créer lui-même avec ses amis, avec son groupe de jeunes, etc. Quel est votre moyen d'expression artistique le plus cher? Son, image, mouvement, mots. On a fait un petit plan que Aziz il a super transformé dans un truc informatique trop beau. Mais l'idée c'est que chacun puisse vraiment prendre une pièce et qu'aujourd'hui on puisse à la fois faire un brainstorming collectif d'idées pour chaque pièce. Du coup, la salle de bain serait juste avant les escaliers. Il n'y a pas de cloison, mais s'il y a un canapé qui limite les salons du bureau plutôt que le bureau lui-même. Peut-être que mettre un petit coin dans le jardin, là, justement, un coin où ils peuvent jouer dans le jardin. Pouvoir cueillir le coquelicot clown et s'essayer au clown. Et faire des lectures d'extraits de livres. Je me dis ça pourrait se faire ensemble. Il pourrait y avoir des extraits de lecture de Virginia Woolf et puis des extraits de livres d'autres livres. Il y a le kiosque qui est là. Enfin, je ne sais pas trop quelle taille il fait. Toi la cuisine et toi le jardin. Oui. Et après on a le bureau, donc on a Aziz. Le salon Cédric. Fais ce que tu as vraiment envie de faire avec ton groupe. Et ça, c'est peut-être l'essentiel du workshop, dans le sens où maintenant vous allez multiplier ça avec des gens. Donc aussi, laissez-les, enfin, si possible, voilà, venir de la manière comme ils ont envie de venir, comme ils ont envie de s'exprimer. 8, 7, Moi, je suis en mode bâton.
problème d'allumage. C'est la première fois qu'on fait cette tête. Bienvenue dans notre maison. Vous voulez que je vous fasse visiter? Oui, c'est bon. Allez. Donc dans le salon, il y a le dressing. On a proposé aux gens de venir, de s'habiller, de se prendre en photo. On avait différents photographes. En fait, l'idée c'est du coup de proposer aux gens qui passent, en fait, aux passants, de recomposer des familles provisoires. Donc juste pour là pour cette photo. Et en fait, c'est un moyen de lutter contre les discriminations et les images un peu normatives de la famille. Donc là, c'est vraiment inviter tout le monde à recréer des familles par ce biais-là du portrait, quoi. La photo de famille. Allez, vite, attends. Discuter sur des trucs que vous trouvez là-dedans. Sinon, on a les micros si vous voulez partager des passages. Le gouvernement qui opprime pourra bien nommer chaque jour des commissions d'enquête et d'information. Si j'étais fenêtre, une fenêtre sans rideau grande ouverte. Si je faisais entrer la ville dans ma chambre, si j'étais verbe. Vois-tu, mon cher, le préjugé de couleur, je ne connais pas cela. Donc je suis allé à Lisbonne pour voir si je trouvais du travail et si je pouvais m'installer là-bas. Donc j'ai passé un peu de temps là-bas. Et là, toi, tu vis seul ou... Le but de cet atelier, c'est de rencontrer des personnes qui vivent à l'étranger. Donc on les appelle avec l'application WhatsApp. Et pour faire connaissance, pour leur demander comment ça va, quel temps il fait, comment ils vivent là-bas dans leur pays. C'est l'occasion aussi d'aborder certains sujets liés au vivre ensemble. En fait, donc, et notamment certaines difficultés aussi de vivre ensemble, telles que le racisme, la discrimination. Ah, il y a Fatih! Il y a Fatih qui appelle! Moi, je m'appelle Shana. Sana, enchantée Sana. Il y a beaucoup de soleil à Marseille. Marseille, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est une ville magnifique. Si c'était un mélange de couleurs? Si Marseille était un mélange de couleurs, il y aurait du bleu. Du... ça Marseille actuellement. Ouais. Geyser, rouge, empalé, titubant. On collecte toutes les raisons pour lesquelles vous voudriez qu'on reste debout, planté là tout l'après-midi. Donc s'il y a une raison qui vous tient à cœur, on a laissé là-bas des papiers et des pinces à linge. Et vous pouvez noter ce que vous voulez. Et nous on va faire germer ces fleurs là et on restera planté là pour vous tout l'après-midi. D'accord. Devant son chagrin, sa mère lui dit que c'était là les yeux et la langue qui bouge, car elle avait fait partir la reine et son enfant. Dans cet espace, sentez-vous libre de être vous-même, partagez vos expériences de discrimination, parlez de ce qui vous tient à cœur, partagez vos rêves, parlez de vos fantasmes. Pourquoi à chaque fois ça crée un débat? Voilà. Moi je suis aussi les luttes antiracistes et tout ça. Tu fais ce que tu veux. Ah, le patriarcat. 2, 3, Super équipé. Oui, et ça c'est dans le drapeau. Un ours. Un éléphant.
À moi de décider. Finalement, ils ont décidé d'entreprendre un très long périple et décidé de quitter la France et d'aller dans un autre pays. Quel autre pays? En Italie. En Italie. Est-ce que tu as déjà voyagé en Italie? Non? Qu'est-ce qu'il me faut? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai que des enfants et ils sont super heureux à chaque fois. C'est assez étonnant. Sur la table du salon. Ah oui. Oui. Et on a décidé de définir cet espace comme une maison. Donc il s'appelle Dans ma maison. Et on invite les personnes à parler des soi, s'ils ont bougé dans leur vie, s'ils ont connu d'autres pays, comment était l'accueil dans les nouveaux pays, c'était quoi de laisser les pays d'origine aussi. Je demandais aux gens qu'est-ce que c'était chez soi et se sentir chez soi. Et des fois on a parlé de choses qui n'avaient pas grand chose à voir, mais des gens en général, des relations entre les gens. Et voilà. C'est pas parce qu'on parlait de gens avec qui on s'entend bien parce qu'on leur ressemble. Mais on peut aussi s'entendre bien avec des gens qui ont juste rien à voir avec nous. Toi tu leur apportes des choses et eux ils t'apportent des choses. Moi je crois à la magie, c'est vrai que parfois on peut aussi dans sa vie rencontrer quelqu'un à un moment donné et que cette personne nous transmette un message aussi, tu vois ce que je veux dire, un truc. Une autre personne, il faut qu'elle fasse ça aussi et qu'elle me ressemble à ce moment-là, à cette heure-là, à 19h23. On va faire du trampoline, je vais rencontrer plein de gens. Je reviens tout à l'heure. Merci, merci. Maintenant, on va voir.